Bonjour, la vidéo explicative aujourd'hui porte sur comment tracer le graphique d'une fonction partie entière. On a vu précédemment le rôle des différents paramètres de cette fonction. F de x égale a fois b à la x. Donc, en mathématiques TS de 4, on se concentre sur les paramètres a et b. Donc, le graphique, moi, que j'aimerais qu'on trace, c'est celui de la fonction f de x est égal à moins 2 partie entière de moins 3x. Donc, toujours important de commencer par faire ressortir quels sont nos paramètres. Donc, le paramètre a est égal à moins 2 et ici, notre paramètre b est égal à moins 3. Donc, on voit le lien ici entre la fonction de départ et celle qu'on veut étudier. Maintenant qu'on sait ça, moi, personnellement, je commence par regarder un peu justement le signe de A et B et afin de déterminer si ma fonction est croissante ou décroissante. Donc ici, j'ai A et B qui sont de même signe. Les deux sont négatifs, même signe. Donc, ça veut dire que je vais avoir une fonction qui est croissante. On avait vu que lorsque A et B sont de même signe, soit deux positifs ou deux négatifs, on a une fonction qui est croissante. Donc, ça veut dire que les marges d'escalier vont monter. Et lorsqu'ils sont de signes opposés, signes contraires, un positif et un négatif, on a une fonction qui est décroissante. Donc, nous, ici, c'est une fonction croissante. Deuxième chose, je regarde plus particulièrement le paramètre B. Le paramètre B ici, il est négatif. Donc ça, ce que ça m'indique, c'est que la petite marche, donc on se trouve à commencer toujours à l'origine avec notre point plein, et là, notre point vide va se trouver à gauche. Donc c'est le signe du B qui détermine le sens l'ordre des points fermés, points ouverts. Ensuite, il vient le temps de déterminer la largeur des marches et la hauteur des contre-marches. On va commencer par la hauteur, donc la distance au niveau de la hauteur, entre deux marches, c'est la valeur absolue de A. Ici, notre valeur de A, c'est moins 2. Donc, valeur absolue de moins 2. Si vous vous souvenez, la valeur absolue, on a vu que ça voulait dire qu'il faut tout simplement mettre le nombre positif. Donc, ça veut dire qu'on a une distance verticale de 2. Ensuite, on va s'intéresser à la distance horizontale, c'est-à-dire la largeur des marches, qui est 1 sur valeur absolue de B. Notre B, on l'a vu tantôt, c'est moins 3. Donc, 1 sur valeur absolue de moins 3, qui va nous donner un tiers. Donc, maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut, on est prêt à faire notre graphique. D'abord, il faut toujours penser d'identifier nos axes. L'axe des x, ici, étant donné qu'il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de nom particulier à part le nom de la variable. Et ici, ma fonction s'appelle f de x, donc mon axe des ordonnées va s'appeler f de x. Pour ce qui est de choisir la graduation, on essaie d'y aller avec quelque chose qui va nous faciliter la vie. Donc ici, moi, je vois qu'à l'horizontale, je vais devoir avoir des distances d'un tiers. Donc, à ce moment-là, ce que je conseille, c'est de faire une graduation 1, 2, 3, d'avoir l'unité après 3 carreaux. Donc, autrement dit, chaque petit carreau va valoir un tiers. On peut y aller comme ça, de venir marquer nos unités. Verticalement, on y va toutes les deux qu'on fait une marche. Donc, on peut y aller avec des graduations de 1. J'aurais pu choisir d'y aller avec 2 aussi. Maintenant que c'est gradué, je peux venir faire ma partie négative aussi. Donc, 1, 2, 3 tiers qui donne moins 1. 1, 2, 3 tiers qui donne moins 2. Et dans le négatif, j'aurai moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. Donc, je vais changer de couleur pour qu'on voit bien mon graphique. Je vais y aller en rouge. Donc, toujours, nous, étant donné qu'on a seulement les paramètres A et B, en TS, notre fonction va toujours commencer à l'origine.
Donc, on commence avec notre point plein à l'origine et on a dit que le point vide est à gauche, étant donné qu'on a un B négatif. Et la largeur de la marche, c'est 1/3. Donc, je viens ici, comme ça, faire une marche qui a une largeur d'1/3 vers le négatif. Avant de faire ma deuxième marche, il ne faut pas que j'oublie que j'ai dit tantôt qu'elle était croissante. Donc, ça veut dire que je dois monter et m'en aller dans cette direction. Donc, je monte de 2. J'y vais d'un point vide, 1/3, un point fermé. On monte ensuite de 2 unités. On fait notre point vide. On tasse d'1/3. On fait notre point fermé. 2 unités. Point vide. On fait notre point fermé. Je continue dans la partie négative. Je descends de 2. Toujours mon point fermé. Je recule de 1/3. Point ouvert. Descends de 2. Point fermé. On recule d'1/3. On fait le point ouvert. Donc, voilà pour comment faire le graphique d'une fonction partie entière. On va quand même se permettre de faire un deuxième exemple, question d'être certain que tout est bien compris. Donc, cette fois-ci, j'ai choisi de mettre une fraction dans la règle de ma fonction. Donc, cette fonction-ci, f de x, est égale à moins 3 fois la partie entière de 1/5 x. Donc, on fait tout comme les mêmes étapes que tout à l'heure. On sort notre paramètre A, ici c'est moins 3. Ensuite, notre paramètre B est égal à 1/5. Et on va commencer par toujours regarder si elle est croissante ou décroissante. Donc, A et B sont de signe contraire. A et B, signe contraire, ou signe opposé. Là. On avait dit tout à l'heure que ça signifiait que la fonction est décroissante. Et cette fois-ci, le B est positif. Donc, ça implique que je vais commencer sur l'origine avec mon point plein et je me dirige vers les positifs, vers la droite, pour aller placer mon point ouvert. Dans un deuxième, ensuite, troisième étape, c'est de venir déterminer la hauteur de nos marches, qui est valeur absolue de A. Ici, mon A, c'est égal à moins 3. Donc, la valeur absolue de moins 3 nous donne 3. On va enchaîner avec la largeur de nos marches, qui est 1 sur valeur absolue de B. À ce moment-là, ça me fait 1 sur valeur absolue de 1/5. Donc, autrement dit, ça veut dire que je dois inverser 1/5. C'est un peu le principe de la division de fraction, comme je vous disais. Donc, 1 divisé par 1/5, ça nous donne tout simplement 5. Donc, à ce moment-ci, on est prêt à venir graduer et tracer notre graphique. Donc, on n'oublie pas d'identifier nos axes, x et f de x dans ce cas-ci encore. Je commence toujours à l'origine. On va prendre la couleur rouge. Pour mon premier point, là j'ai oublié de graduer. Donc, on y va horizontalement. C'est à toutes les 5. Donc, je peux graduer carrément mon graphique là, par bond de 5. Donc, 5, 10, 15, 20, 25. Dans le négatif, on y va avec moins 5, moins 10, moins 15, moins 20 et moins 25. Et verticalement, c'est à toutes les 3. Donc, je peux faire comme tout à l'heure puis garder là, une graduation de 1. Ça va me permettre quand même de placer une coupe de marche. 3, 4, 5 et tiens, étant donné que je veux voir au moins 2 marches, là, je vais rallonger. Oups, je peux pas faire comme ça. Oh. Un petit bug ici. Donc, je rallongerai mon max ici vertical pour être capable de venir placer mon 6. OK. Donc, je suis prête. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4.
moins 5 et moins 6. On y va de notre couleur rouge. On part à l'origine et on se dirige vers les positifs puisque notre B est positif. Et on tasse de 5. On fait notre point ouvert. On monte. Là, on monte ou on descend? Non, on descend parce que la flèche, on nous dit que c'est une fonction qui est décroissante à cause qu'il y avait des signes contraires. Donc, je descends de 3 pour venir faire mon point fermé. Je me tasse de 5 unités, je fais mon point ouvert. Je descends encore de 3, point fermé, je tasse de 1 et je fais mon point ouvert. Ici maintenant, pour le cadran 2, je remonte de 3 pour faire mon point ouvert. Je recule de 5 unités. Je monte de 3 et je recule de 5 unités. Alors voilà, c'était la capsule sur comment tracer un graphique d'une fonction partie entière.